un dernier zoom sur ce transfert de connaissances. Comme c'était les 30 ans du programme Seine-Aval, on a voulu dérouler un peu un indicateur qui est la bibliographie, quels sont, combien, quoi comme articles ont été produits, comme séminaire scientifique du coup, depuis 30 ans dans Seine-Aval, quelque chose qu'on a fait avec l'Ifremer pour cette première analyse bibliométrique. Alors, on a pris toutes les publications dans les revues internationales, donc sur les bases de données que vous connaissez. La plus ancienne, qui fait référence au programme Seine-Aval, on a pris en fait toutes les publics qui faisaient référence au programme Seine-Aval, au GIP ou à des projets Seine-Aval. Donc la plus ancienne du corpus, je vous rassure, je vous les passe pas toutes, mais on a eu au final à peu près 500 publications, 500 articles qui ont été recensés depuis ces 30 ans. Alors, si on regarde ces 500 articles, cette première analyse bibliométrique, qu'est-ce qu'elle montre ? Temporellement, finalement, on a, au-delà des chiffres, quelque chose d'assez stable. Une année atypique qui était liée à une publication assez large suite à un séminaire, mais globalement, on est toujours autour d'une quinzaine de publications par an, et ce qui montre un effort constant de publication au sein de Seine-Aval. Des thématiques assez pluridisciplinaires, pas mal de thématiques différentes qu'on voit dans ce nuage de mots, qu'il faut encore on retravaille, il y a un peu de doublons, pas mal d'outils différents, et on va rentrer, alors pas trop dans le détail, je vous rassure, mais de ce qu'il y a derrière ça. D'un point de vue spatial, sur les publications qu'on a pu analyser, on a regardé les organismes et les pays des auteurs et des co-auteurs, et on voit donc forcément beaucoup qui viennent de France, mais pas que, et un réseau international qui est finalement quand même assez important. Si on le détaille un petit peu, on voit que sur les 450 publications du corpus, il y avait 126 collaborations internationales. Donc ça montre aussi l'ampleur de ce qui est fait, et c'est pas que de la science locale ni que française, et ça quand même contribue à un réseau international assez important, et ça montre aussi qu'on se nourrit des réflexions des autres et inversement. Donc c'est un indicateur quand même assez intéressant quand on regarde cela. D'un point de vue des organismes, alors publications peuvent être forcément, il y a plusieurs auteurs, un même organisme peut checker sur plusieurs, enfin je pense au CNRS où il y a les universités souvent avec, mais là du coup c'est les établissements de rattachement des auteurs et des co-auteurs, et on voit le réseau de collaboration qui se dessine, l'importance du CNRS dans ce réseau-là, des universités, des écoles, des instituts comme l'Ifremer, l'INERIS, l'INRAE, l'IRSN, etc. Et aussi des organismes autres, je ne sais pas comment les appeler. Il y a à la fois des associations, à la fois des gestionnaires, à la fois bureaux d'études. Donc on voit quand même ce réseau qui se croise et qui est quand même assez intéressant parce que quelque part ça traduit tous les échanges qu'on peut avoir, et quand on essaye de construire les projets, que ça croise plusieurs questionnements, c'est compliqué, on se parle, etc., ça traduit quand même cet échange et ce discours qui est porté par plusieurs établissements qui vont traduire cela. Alors après, sur ce corpus, on les a prises une par une. On n'a pas tout relu, je vous rassure. Mais surtout, on a regardé, finalement, la publication, c'était où dans l'estuaire? C'était quoi l'objet d'étude? Qu'est-ce qui était le support de cette science et sur quelle thématique on travaillait pour voir globalement si c'était raccord avec ce qu'on faisait. Alors, les publications, où est-ce que, quel est le lieu de l'estuaire ou autre qui est associé? Alors là encore, une publication peut être affiliée à plusieurs catégories, mais globalement, on voit que l'estuaire aval et la baie, c'est la moitié des publications. Donc une surreprésentation, sans surprise, liée aux enjeux et liée à la spécificité de ces milieux-là, qui ont été faits à l'estuaire aval et dans la baie de Seine.
L'estuaire amont intermédiaire donc pose Rouen-Tancarville qui est un quart du corpus, et le reste c'est des choses qui sont faites soit sur le continuum Seine, soit en interestuaire, soit sur le littoral. Donc voilà cet élargissement qui montre qu'on a des travaux qui ne sont pas faits que dans l'estuaire de Seine, et des fois du coup il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus larges. La même chose sur l'objet d'étude, là ça montre que finalement on a essentiellement travaillé ou publié sur le lit mineur, la colonne d'eau, le fond, et finalement les autres compartiments sont encore très largement minoritaires. Donc on n'est pas sorti de l'eau il y a très longtemps, il y a eu quelques petites incursions, mais dans ce corpus-là, on voit qu'on y reste encore beaucoup. Donc ça c'est des choses qui seront intéressantes à faire pour le séminaire des 60 ans, voir si on est bien sorti. Alors, les objets d'étude, la moitié des publis s'appuient sur des données terrain. Un quart, c'est du laboratoire. On doit être à peu près un tiers sur de la modélisation et pas mal de synthèse, pas mal de croisements aussi. Et là, ça montre cette diversité d'efforts de ce qui a pu, de ce qui fait dans Seine-Aval. Et on voit qu'on mobilise quand même les différents outils. Alors, parfois, il y a des publications forcément qu'on en a plusieurs, mais ça donne à montrer cette diversité d'approches. Thématiquement, et ça sera le dernier élément, finalement, quand on regarde les grandes disciplines, on est assez représentatif des thématiques qu'on a évoquées depuis 2 jours, avec la qualité de l'eau, l'écologie, qui font à eux deux les 2 tiers des publications, les publications plutôt en physique et sciences humaines et sociales, où il y en a eu quelques-unes qui sont plutôt du Seine-Aval 4 sur cette période-là, et qui collent bien finalement avec l'effort quand on regarde les différents projets qu'on a faits, qui collent bien avec ça. Alors si on se concentre sur la physique, l'essentiel, c'est sur l'hydrosédimentaire, sans grande surprise, ça reste la spécificité du milieu, fonctionnement des en suspension, bouchons vaseux, etc. Mais quand même des choses sur la géologie, sur de l'hydrologie un peu plus pure ou de la morphologie. Donc là encore, cette diversité-là. Sur la qualité de l'eau, là on a une bonne répartition entre biogéochimie, donc tout ce qui va être plutôt lié au cycle des nutriments, la microbiologie, la chimie, l'écotox, et plus récemment, du coup, première publication sur les plastiques, discipline un peu plus neuve, donc ça montre ça aussi. Et pour l'écologie, là aussi, une bonne répartition. Alors, invertébrés, j'aurais pu couper en 2 parce que y a plutôt macrophonematique et plutôt zooplancton qui font moite-moite dans cette catégorie-là. Un quart sur les poissons, micro-organismes, phytoplancton, et puis un peu quelques petites incursions là aussi sur les oiseaux et sur la végétation. Donc au final, quand on regarde ce corpus de publications sur 30 ans, ça montre plusieurs choses. Ça montre l'effort conséquent de publication que vous avez mené pour donner à voir vos résultats. Ça montre aussi une reconnaissance académique de ce qui est fait dans le cadre du programme. De nombreuses collaborations, de la pluridisciplinarité, beaucoup d'organismes différents, beaucoup d'équipes différentes. Et quand on regarde un peu plus qualitativement, finalement, il n'y a pas eu de grande surprise et c'est assez représentatif de ce qu'on s'attendait à voir par rapport à ce qui a été fait dans Seine-Aval. Et juste tout ça pour rappeler quand même que ce socle scientifique, ça reste indispensable pour tout ce qui est fait après, de ce que je vous évoquais tout à l'heure sur le transfert de connaissances. Finalement, si on n'a pas ça, on va vite être sec et pas aller très loin. Donc ça reste, même si c'est compliqué, même si c'est pas les publications forcément qu'on va regarder quand c'est pas dans cette thématique ou pour le gestionnaire, ça reste quand même ça, c'est la base du réseau trophique quelque part, et c'est ça qu'on va utiliser pour transférer toutes ces infos vers les différents acteurs de l'estuaire. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur le transfert des connaissances. Je ne sais pas si ça s'appelle des questions ou pas, ou des réflexions, ou des besoins sur soit des formats, sur des thématiques, ou c'est des choses que vous aimeriez qu'on transfère un petit peu plus, ou sur des idées ou des façons de faire. Mais voilà, s'il y a des réflexions ou des idées, on est à votre écoute.
Oui, Florent. Du coup, tu veux un micro peut-être. Merci. Merci. Donc non, je trouve cet exercice vraiment intéressant. Je me demandais, alors c'est facile de demander, ensuite il faut le faire, mais ce qui est pertinent, c'est les articles de review et de synthèse. Donc est-ce que c'est pas l'occasion de profiter de ces 30 ans, de ces 500 papiers, pour faire une review? Donc c'est un gros travail, mais en général, ça a une portée qui est vraiment énorme. Donc, quelque part, ce qu'on voit là, qu'est-ce que le GIP ou qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 30 ans de recherche, et ou forcément ouvrir quels sont les verrous actuellement et vers où aller, je pense que ce serait un travail qui serait vraiment super. Après, à qui de le faire, c'est autre chose. Non, mais on va poser la question à notre CS. Hein. Romaric, je ne sais pas s'il faisait non, s'il faisait oui, ou s'il se cachait. Mais ouais, en effet, on y avait un petit peu pensé, du coup, en préparation là, des 30 ans, mais c'est un boulot énorme, en fait. Mais ouais, carrément. L'idée est bonne et sera soumise. Si on les met tous dans ChatGPT, c'est bon, ça marche? Okay. Ouais, pour la présentation, ça a très bien marché, en tout cas. Hein, mais... Juste pour rebondir sur ce que dit Florent, on a quand même des thématiques vachement différentes au GIP. Et si on veut faire une review, j'imagine pas une review du tout sur tous les l'estuaire et tout ce qui est fait. Mais par contre, il y a tous ces sorties, ces numéros spéciaux des journaux où ils font 30, 40 articles. Et là, on peut peut-être essayer de voir s'il n'y a pas 40 thématiques qui pourraient ressortir avec juste le mot commun de l'estuaire de la Seine et faire une quarantaine de papiers tous ensemble sur nos thématiques respectives. Peut-être ce serait plus accessible. Ouais, mais peut-être faire un numéro entier, voilà, où on regroupe tout ça. Je sais que c'est bien et c'est vachement utilisé. En tout cas, dans nos thématiques respectives, ça a de la portée. On prend note des volontaires. C'est parfait. Je prends les noms. Oui, pardon, Maison de l'Estuaire, Stéphanie Reymann. Non, c'était juste pour dire aussi que quand nous, on est pas mal en interface avec le grand public au niveau de la réserve naturelle, et on a parfois du mal aussi à transmettre ces données. Et, on n'y pense pas non plus toujours à transmettre ces données au grand public. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne quand même beaucoup, c'est quand même le visuel plutôt que le lire. Et donc, pourquoi pas aussi faire peut-être de la vidéo. Alors, je sais que c'est chronophage, que ça coûte de l'argent et tout, mais c'est vrai que le volet vidéo fonctionne quand même pas mal aujourd'hui, malheureusement, vis-à-vis du grand public, pour le faire valoir, que ce soit dans les médias, mais aussi dans le cadre de conférences ou ce genre de choses. C'est vrai que ça me paraît pertinent. Je sais que c'est pas facile à faire, mais... Ouais, c'est des trucs auxquels on pense, hein, mais ça fait longtemps qu'on y pense. Mais ouais, faut qu'on déclenche. Alors, sur ces choses-là, ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, là, on va faire l'année prochaine un peu le tour des organismes ou des événements qui font cette médiation scientifique, justement pour recueillir ce genre de besoins, ce genre de compétences, des exemples. Enfin, c'est encore un autre boulot. Je dis pas ça pour qu'on se défausse, au contraire, mais c'est voilà on n'a peut-être pas encore aujourd'hui bien cerné ce qu'on pouvait fournir un peu et qui serait utile. Et du coup, l'année prochaine, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, de faire cet état des lieux, justement pour aller fournir ça. Enfin, moi, je sais que ça me marque à chaque fois quand on voit la richesse des travaux, des résultats, des messages qu'il y a là, rien qu'en 2 jours, et chaque scientifique qui a présenté est ultra frustré s'il n'a rien présenté de ce qu'il fait par rapport au potentiel qu'il peut y avoir. Ça intéresse des gens. Il faut qu'on arrive à trouver ces courroies ces médias et ces courroies de passage de ces informations-là. Et c'est quelque chose, voilà, dans Seine-Aval 8, vers quoi on a envie d'aller. Ouais. On s'arrête là? Ou encore un tout dernier? Non, c'est bon? Bon retard. Merci Cédric, c'était super chouette là, ce bilan.
Alors, merci beaucoup à tout le monde pour ces 2 journées. Donc, vous le voyez, on a pris nous plaisir à raconter cette histoire sous différents angles. J'espère que les messages qu'on a pu vous faire passer et partager ça avec vous, ça vous a plu, que vous avez pu apprécier un peu cette rétrospective. Donc, voilà pour le premier point. On vous fera part d'un petit questionnaire de satisfaction sur ces 2 jours. Alors, pour 2 choses, vous me dire ce que vous avez apprécié, sûrement plein de choses. Ce que vous avez moins apprécié, les points d'amélioration, c'est toujours sympa de voir un peu sur quoi on peut travailler pour nos journées. Et puis, vous l'avez vu, on a des formats type webinaire. Donc, on est preneur aussi de vos idées sur les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde dans le cadre de ces webinaires. Voilà, donc vous pourrez prendre le temps d'y réfléchir et puis de nous dire que ça peut être des synthèses que nous, sur lesquelles on travaille et on communique. Ça peut aussi être la mobilisation de nos partenaires scientifiques sur certains sujets, en travaillant sur la vulgarisation. Mais voilà, donc on profitera de ce petit questionnaire pour recueillir vos idées. Voilà, je ne vais pas dire grand-chose de plus, à part remercier bien sûr tout le monde, tous les intervenants et toute la communauté qui a pu participer à l'animation de ces 2 jours. Remercier l'équipe pour la préparation du séminaire. Un spécial remerciement à Sacha, notre alternant communication, pour le livret. Bravo pour le livret, tu as respecté le timing, malgré toutes les idées de l'équipe pour faire évoluer ce document auquel j'ai été très à l'écoute. C'était parfait. Voilà, le quiz c'était très sympa, moi j'ai trouvé, donc voilà, on va pouvoir continuer. Bon, j'ai pas gagné, non. Voilà. Mais voilà, je pense que ça fera partie des outils qu'on gagnera pour l'animation du séminaire. Donc voilà, un grand merci. Séminaire scientifique, donc c'est tous les 2 ans qu'on se retrouve sur ce format-là. Dans 2 ans, on aura l'année prochaine une journée thématique qu'on aimerait bien faire autour des retours d'expérience sur la restauration dans les estuaires normands, voir un peu où tout le monde en est et les questions que ça peut poser pour avoir une vision un peu transversale de ces questions au-delà de l'estuaire de la Seine. C'est notre idée pour l'année prochaine en termes de séminaire thématique. Voilà, je crois que j'avais pas trop d'autres messages à passer. Pardon ? Pour ceux qui veulent rester, c'est possible. Ça reste ouvert jusqu'à 18h. Il y a du café et des chouquettes encore. Voilà. Merci pour cette information essentielle. Grand merci. Si, quand même, remercier Romaric aussi, que j'ai encore oublié de remercier, puisqu'il est très, très impliqué en tant que président du comité scientifique. Je dois une boîte de chocolat à sa famille. Il est trop souvent en Normandie. Je pense que... Voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Je voulais en profiter aussi. Donc voilà, encore merci à tous. À très bientôt. Et j'espère que vous avez passé un bon séminaire. Au revoir.